je crois que la crise de Covid doit être beaucoup plus prise en considération parce qu'en réalité, il y a des facteurs d'inflation qui provoquent l'inflation. Il y a par exemple l'inflation par les coûts. C'est-à-dire que les coûts de... Quand il y a eu la Covid-19, le Covid-19 ou la Covid-19, je ne sais plus, il y a eu le confinement. Ce qui fait que la production a diminué. C'est-à-dire que les gens n'ont plus produit, les quantités de production ont diminué mondialement. Il y a eu les coûts de transport qui ont augmenté du fait que le transport n'était plus régulier. Ce qui fait que tous ces surcoûts sont entrés dans les coûts dans le prix de revient. Ça a provoqué une inflation artificielle due donc au transport, au confinement, etc. Donc ça c'est une première inflation qui se justifie et qui est, n'est-ce pas, une cause extérieure qui provoque cette inflation. Il y a eu aussi toujours de ce fait-là, donc forcément, l'inflation par la demande, parce que les quantités ont diminué. Et quand les quantités diminuent, forcément les prix augmentent. Sur le marché, c'est la loi de l'offre et la demande. Tout cela nous tombe dessus, mais ce qu'il faut faire, et je crois que le gouvernement l'a compris, mais ils l'ont compris, je crois qu'ils n'ont même pas compris, on le leur a dit, et je ne suis pas sûr qu'ils ont compris, les autres organisations internationales ont dit qu'il fallait que chaque État essaie de voir comment faire pour pouvoir, n'est-ce pas, privilégier les produits mais fabriqués localement. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont parlé d'impôt substitution. Vous avez suivi M. Motazé il y a un an ou 2 ans, qui parlait à la CRTV, qui parlait de l'impôt substitution comme une mécanique qu'ils vont mettre en place pour lutter contre toutes ces choses-là. Et il a oublié que l'impôt substitution suppose qu'on encadre les producteurs nationaux et on fait même de la publicité sur les produits nationaux. Quand vous êtes chez vous, vous mangez le macabo aujourd'hui, demain le plantain, après-demain le manioc. Si on vous demande pourquoi est-ce que vous avez mangé le macabo aujourd'hui, et demain vous avez préféré le manioc, après vous avez préféré l'igname, etc., vous ne pouvez pas répondre. Il faut que même nos diététiciens fassent des recherches pour nous dire quelles sont les vertus que nous avons par rapport à ces produits que nous mangeons, pour nous permettre, et que les télévisions, les entreprises de communication comme vous, que vous puissiez faire la publicité pour ces produits-là. Par exemple, en France, quand on vous dit que le nouveau Beaujolais est là, ça récite partout. Quand vous voyez un Français en Chine, qui va dans un magasin, il voit des bouteilles d'eau, il préfère la bouteille d'eau française. Ce n'est pas parce qu'elle est plus bonne, c'est le patriotisme économique. Tout cela doit être travaillé. Mais nous avons des gens qui sont assis à Yaoundé, qui disent des choses qu'on leur a dit de dire, qui ne comprennent pas eux-mêmes, et qui, quand ils ont fini de le dire, ils se tournent le dos. Parce qu'on n'a pas d'impôt substitution depuis qu'ils ont parlé de leur SND 30. Je crois que c'était en fin 2019. Alors nous sommes en 2022. Si on leur demande de faire le bilan de l'impôt substitution qu'ils ont mis dans leur programme, ils ne vont rien dire. Donc, il faut que ceux qui nous gouvernent organisent, qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de lancer des petits mots. Il faudrait également suivre et organiser le pays de manière à ce que cette affaire d'impôt substitution puisse se mordre. Le patriotisme économique, ça dit que ça se sensibilise. Il faut sensibiliser les gens à travers les médias pour que les gens comprennent qu'ils ont intérêt, n'est-ce pas, à payer, à s'acheter les produits nationaux. Parce que si on augmente le pouvoir d'achat aujourd'hui, comme j'entends souvent, les gens ont entendu Dieu donner son parole, l'augmentation des salaires ne peut pas résoudre le problème. Parce que si on augmente les salaires, la tendance naturelle des Camerounais, c'est d'acheter les produits importés. Et quand ils vont acheter les produits importés, ils vont relancer l'économie du pays où ces produits ont été produits. Et ils vont relancer l'économie dans notre pays. C'est ce qui s'est passé en France avec l'arrivée de Mitterrand. Parce que lui disait qu'il fallait appliquer la théorie keynésienne qui consiste à dire qu'on va, n'est-ce pas, produire localement et puis faire en sorte de donner le pouvoir d'achat aux gens pour que les gens puissent relancer l'économie par la demande, c'est-à-dire ils achètent et ça encourage les entreprises à produire. Mais quand il a fait cela, il s'est rendu compte qu'il ne relançait plus l'économie allemande. Parce que les Français préféraient les véhicules allemands, préféraient les biens qui viennent allemands parce que sur le marché, ces produits étaient plus compétitifs. Donc il y a un travail à faire. Et puis ce travail-là doit être fait par le gouvernement. Il faut mettre sur pied des mécanismes qui puissent permettre d'abord de sensibiliser les gens pour leur faire comprendre que si vous achetez des produits à l'étranger, il vaut mieux le pain Kumba est plus intéressant que le pain de farine que vous mangez dans les... Quand moi je suis allé à Bamenda, je ne sais pas, on allait à une réunion du NEC et tout ça. Mais je vous assure que vous ne trouvez pas le pain de farine qu'il y a ici. Tout le monde mange le pain Kumba. Le pain de... Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Qui est fait à partir de la patate. La patate, je ne sais pas. Et c'est dans la culture. Tout le monde, vous allez dans un cafétéria, c'est ça qu'on vend.
Vous ne trouvez pas l'autre pain là où on va dire que la base de farine de voilà, blé. ça n'existe pas là-bas. Il y a même le protectionnisme. Voilà, donc il faudrait que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'il y a un travail à faire. Il ne va pas dormir dans le bureau et faire du bavardage, il écrit un papier, il appelle ça SND 30, il jette ça partout et ils disent des choses dedans qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Merci, et puis ça donne ce que nous vivons là. Monsieur